Et lorsque on comprend le langage de Dieu, Dieu nous envoie son esprit comme gage. Un gage, c'est quoi? C'est la chose que l'on te donne pour te rassurer que l'on va tout te donner, que tu ne vas pas perdre. Et pourquoi Dieu nous donne l'esprit en gage? C'est parce que quand Dieu est engagé, c'est son esprit qui est chargé de venir exécuter ce que Dieu a annoncé. Et Dieu s'engage avec son langage. Donc quand Dieu parle, c'est pas comme toi et moi. Quand nous parlons, nous engageons la bouche. Non, quand Dieu parle, il engage sa personne et il engage toute la création. Amen. Et ce qu'il faut comprendre avec le langage de Dieu, c'est un langage spirituel. Il y a un langage spirituel pour les choses spirituelles. Dieu est esprit, Dieu n'est pas chair, Dieu ne parlera jamais charnellement. Et la personne à qui Dieu parle, au-dedans de nous, ce n'est pas notre corps. Dieu parle à son image en nous, qui est notre esprit. La Bible dit, faisons l'homme selon notre image, à notre ressemblance. Dieu est esprit, selon Jean 4. Jésus nous dit, Dieu est esprit. Et quand il fait l'homme selon son image et à sa ressemblance, c'est qu'à cet instant-là, Dieu a créé des esprits qui lui ressemblent et il les a manifestés en deux, homme et femme. C'est pour ça que toutes les notions de genre et de sexe physiquement tombent. Parce que dans Genèse 1, il n'y a pas de corps. Le corps commence dans Genèse 2. C'est que tu n'es pas femme ou homme parce que tu as un corps. Tu es femme ou homme déjà en esprit. Dieu a créé les deux en esprit dans Genèse 1. Mais quand on arrive dans Genèse 2, il fait la formation. Ce n'est plus la création, mais la formation du corps à partir de la poussière de la terre. Mais la création de l'esprit, c'était à partir de lui-même. Dieu est la source de nos esprits et c'est le sol qui est la source de nos corps. Amen. C'est pour ça qu'il faut que tu sois attaché à Dieu, parce que je n'ai jamais entendu quelqu'un qui nous valorise comme Dieu. Est-ce que tu sais que ta valeur est aussi exprimable, est aussi évaluable par qui parle de toi? Il faut faire attention lorsqu'il n'y a que des vauriens qui parlent de toi. Tu peux être vaurien. Et Dieu a parlé de l'homme avant de créer l'homme. C'est que la grandeur de celui qui parle de toi te donne sa valeur. C'est le grand Dieu qui pas dit créons l'homme à notre image. Faisons l'homme selon notre image. Avant qu'il ne le crée, il le nomme, alors que toutes les autres choses, Dieu les nommait après les avoir créées. Quand il fait le soleil, c'est après création du soleil qu'il le nomme. Mais quand il arrive avant de créer l'homme, il nomme d'abord l'homme, il change les choses, parce que celui à qui il aura affaire a de la valeur supérieure à tout ce qu'il avait déjà fait jusque-là. Tu as une valeur tellement élevée chez Dieu qu'avant que Dieu ne te crée, il parle d'abord de toi. Qui parle de toi détermine qui tu es. Amen. Et quand Dieu commence à parler de toi, tous les petits esprits auront peur de parler de toi. C'est pour ça que quand vous allez chez Job, c'est Dieu qui parle de Job. Satan n'aime pas parler de Job. Dieu dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Satan n'aime pas citer ce nom-là, Job. Il dit, ah, pauvre. Alors ici, retournons au niveau spirituel, parce que Genèse 1, Dieu est avec l'homme, pas
sur la terre, mais en esprit. Parce que l'homme n'existe pas encore physiquement. Il n'est pas encore transporté dans un corps, placé dans un corps. Il est encore esprit. C'est ici que j'aimerais que tu saisisses ce que je viens de dire. Dieu s'engage avec celui qui comprend son langage. Après avoir parlé de l'homme, Dieu crée l'homme et Dieu parle à l'homme. Amen. Dieu parle de toi et Dieu te parle. C'est ça la différence avec le Dieu de la Bible. Les autres dieux ne font jamais ça. Je n'ai pas lu les autres livres des autres dieux. Je n'ai pas besoin de le lire. En monétarisme, en monnaie, on ne peut pas étudier toutes les fausses monnaies. On n'a qu'à étudier la bonne pour reconnaître tous les faux. Alors je crois que j'ai la bonne monnaie ici qui va me permettre de reconnaître tous les faux. Je ne connais aucun autre Dieu ou aucune autre personne comme Jésus qui a dit moi je suis la vérité. Présentez-moi dans une religion quelqu'un qui a dit qu'il était la vérité. Jésus a osé le dire, il a dit moi je suis la vérité. Ça signifie le reste c'est des faux. Moi je suis la vérité. Pas je dis la vérité, dit je suis la vérité. Alors ici je voudrais bien qu'on retourne justement à ce niveau d'esprit, parce que Dieu est esprit, traite avec nos esprits, sa parole est esprit et vie. Ça signifie que c'est sa parole qui dessine notre vie et qui décide du niveau de notre vie. Quand il crée l'homme, il lui parle en esprit et il lui dit voici je vous donne. Amen. Pourquoi il ne commence pas directement par dire je vous donne? Il dit d'abord voici. Je parle à des gens qui comprennent le français. Voici c'est voir ici. Quand tu prends voir et tu ajoutes ici, tu trouves voici. Ça signifie ici localisation. Voir c'est l'endroit où tu es localisé. Tu dois avoir une vision claire de ce qui se passe. Et quand Dieu dit voici, il ne donne pas une vision, il donne une parole. C'est pas normal. En principe, voici, ça devait être suivi d'une vision, mais voici est accompagné de la parole. C'est que la parole est visible, elle n'est pas simplement audible. Dans les choses de l'esprit, nous traitons avec Dieu en esprit par la foi. Et ceux qui entendent les paroles de Dieu voient ces paroles-là par la foi. Quand je dis micro, vous n'allez pas voir serviette. C'est pour ça qu'il faut un accord avec Dieu sur ce que tu vois qu'il dit. Les hommes de foi, quand ils entendent la parole, ils voient cette parole. Leur esprit voit le contenu de la parole. Quand je dis Myrena, 11e rue, cette parole qui est un son là, elle réveille en toi une vision. C'est que la parole transporte la vision. Et si vous avez un accord avec Dieu sur la vision, vous allez atteindre le record avec lui sur votre vie. Toutes les erreurs que nous commettons, c'est souvent des erreurs de vision. On a mal vu, ou on a bien vu, mais on a fait semblant. Amen. Et on va le voir tout au long de la semaine, la puissance de cette chose qu'on appelle vision. Ceci fait que la première capacité que Dieu a sollicitée dans l'homme en tant qu'esprit, c'est sa capacité de voir. Il dit voici. Donc, il faut comprendre que voir, c'est le commencement d'avoir.
voici je vous donne. Quand on vous donne, vous commencez à recevoir, vous commencez à avoir. Mais avant je vous donne, il y a voici. C'est que voir, c'est le commencement d'avoir. Si tu n'as pas commencé à avoir, tu ne sauras pas avoir. Tu n'as pas commencé à voir, il est impossible que tu parviennes à avoir. C'est pour ça qu'il lui pose cette question. Jérémie, que vois-tu? Ça signifie, d'ici là tu vas avoir quelque chose, mais tu dois me dire qu'est-ce que tu vois, parce que si tu ne vois pas, tu ne pourras pas avoir. C'est très important. C'est ici que j'aimerais appeler les uns les autres à ne pas tomber dans le piège de voir les choses au lieu de voir ce que Dieu dit. Ne vois jamais les choses à partir d'elles-mêmes. Vois les choses à partir de ce que Dieu dit. L'homme est esprit, l'herbe est physique et Dieu donne l'herbe physique à un homme qui est esprit. L'homme n'existe pas encore physiquement, mais Dieu lui donne à manger. Ce n'est pas l'esprit qui va manger l'herbe, mais c'est l'esprit qui a reçu l'herbe. Oh.